C'était l'euphorie au centre de contrôle de la NASA. Persévérance, un rover de la taille d'une petite automobile, véritable laboratoire scientifique sur roue, s'est déposé en douceur sur la planète Mars. Il s'agit d'une prouesse technologique accomplie par l'Agence spatiale avec cette mission lancée en juillet dernier. C'est une mission ambitieuse, très ambitieuse, qui s'inscrit dans une longue ligne de robots qu'on envoie sur Mars. Il a fallu 10 ans de travail pour mettre au point ce rover qu'on a équipé d'une panoplie d'appareils scientifiques de pointe et même d'un drone, un véhicule d'à peine 2 kilos qui va tenter de voler dans une atmosphère 100 fois plus ténue que celle de la Terre. Si ça fonctionne, on va pouvoir le faire sur d'autres planètes aussi. On peut penser à des lunes en orbite autour de Saturne ou même dans l'atmosphère de Vénus. On pourrait imaginer des trucs de cette nature. Mais le principal défi de la NASA, c'était de poser intact sur le sol martien un appareil de 1000 kilos qui se précipitait vers la surface à 20 000 km à l'heure. La descente a duré 7 minutes et a été réalisée en parfaite autonomie. Les dernières 7 minutes sont les 7 minutes les plus stressantes du voyage. C'est le temps que ça prend du moment qu'on rentre dans l'atmosphère de Mars jusqu'à temps qu'on atterrisse sur la surface de Mars. Et ça, c'est stressant, c'est compliqué parce que tout est automatisé et il faut que tout aille exactement comme planifié. Pour l'entrée dans l'atmosphère, Persévérance était protégée par un bouclier thermique. L'appareil a ensuite déployé un parachute géant, puis libéré son bouclier et commencé à monitorer la surface. La manœuvre d'approche a été réalisée à l'aide d'un rétrofusée et d'un système de câbles et de grues. Et dès son arrivée, Persévérance relayait ses premières photos. Durant les prochaines années, Persévérance va explorer le delta d'une ancienne rivière près du cratère Jezero. On veut y récolter des sédiments en espérant qu'ils contiennent des traces de vie ancienne, à l'époque où la planète avait une atmosphère suffisante pour maintenir de l'eau à l'état liquide. C'est un très vieux rêve de la NASA qui étudie et arpente la planète rouge depuis les années 60. Si on trouve qu'il y a eu de la vie sur Mars à un certain moment donné, bien là, les prochaines questions, ça va être, est-ce que c'est la même vie qu'il y a eu sur la Terre? D'où est-ce que ça vient? Comment ça a été développé? Pourquoi ça a changé? Puis est-ce qu'on est tout seul? C'est quoi notre place dans l'univers? Essentiellement, l'objectif que la plupart des grandes agences spatiales se sont fixées dans les années 90, c'est répondre à la question, sommes-nous seuls? Y a-t-il de la vie ailleurs? Et on approche, on touche quasiment à la réponse. La NASA planifie déjà une autre mission pour rapatrier les échantillons de sol prélevés par Persévérance d'ici 10 ans. Ici Normand Grondin, Radio-Canada, Montréal.